Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si deux trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils, et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements. La frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place.
Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. Trou noir. Une énigme qui a intrigué les scientifiques et captivé notre imagination pendant des décennies. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Est-ce un vide? Un gouffre sans fond? Un univers parallèle? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais les scientifiques ont peut-être quelques idées. Écoutons-les donc. Imaginez ceci. Dans l'immensité de l'espace, il y a une étoile supermassive, brillant intensément comme un diamant. Mais comme toutes les bonnes choses, la fête de cette étoile ne peut pas durer éternellement. Finalement, elle s'épuise en combustible et disparaît dans une explosion. Littéralement. L'étoile s'effondre sous sa propre gravité, créant une implosion. Maintenant, cet effondrement est si intense qu'il crée un gouffre sans fond dans l'espace, comme un affaissement de terrain. C'est ce que nous appelons un trou noir. La zone ultime du sans échappatoire, absorbant tout dans son voisinage, y compris la lumière. Imaginez-vous en train de vous approcher d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet aucune lumière, mais vous pouvez remarquer un éblouissant spectacle de feux d'artifice cosmiques l'entourant. Le disque d'accrétion. C'est comme un carrousel céleste de gaz et de poussière tourbillonnant dans une danse envoûtante autour du trou noir. Les incroyables forces gravitationnelles attirent toute cette matière de leur environnement, créant cette fournaise céleste. Bien sûr, il est très peu probable que vous ayez survécu dans cet endroit. Les températures ici atteignent des millions de degrés. De plus, il y a constamment des rayons X éblouissants et des radiations à haute énergie qui peuvent être détectées par des télescopes sur Terre. Mais imaginons que vous ayez survécu.
d'une manière ou d'une autre. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez une frontière mystérieuse se profiler devant vous, l'horizon des événements. C'est un point de non-retour, au-delà duquel les lois de la physique semblent devenir incontrôlables. Maintenant, vous êtes coincé dans un embouteillage spatial, et peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez nulle part. Une fois que vous franchissez ce seuil, même la lumière ne peut s'échapper. Et maintenant, vous tombez inévitablement dans un trou noir. Que voyez-vous autour de vous? Selon le physicien de génie Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt entrelacées dans une trame appelée l'espace-temps. C'est comme un trampoline cosmique qui peut s'étirer et se courber si vous y placez quelque chose de lourd. Et les trous noirs sont ultra lourds. C'est pourquoi ils déforment ce trampoline de la manière la plus extrême possible. Alors, lorsque vous vous aventurez près d'un trou noir, vous vivez une expérience intense. La courbure de l'espace-temps devient si intense qu'elle ressemble à un tourbillon absorbant tout, même la lumière elle-même. Tout autour de vous ressemble à une maison des fêtes spatiales avec des couleurs déformées et des rayons de lumière qui ne cessent de changer. Tout cela vous donne l'impression de faire le moonwalk sur un tapis roulant. De plus, la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir est si extrême qu'elle crée un phénomène appelé dilatation du temps. Le temps près d'un trou noir avance à un rythme différent de celui du reste de l'univers. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps s'écoule lentement, comme un effet de ralenti. Et plus vous tombez profondément, plus les choses deviennent étranges. Les lois de la physique semblent se désintégrer sous vos yeux. Mais supposons que vous ayez réussi à survivre à toute cette folie. Où tombez-vous exactement? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Y a-t-il même un autre côté? Alors que vous vous aventurez plus profondément dans ce maelstrom céleste, vous atteignez un point insaisissable et mystérieux appelé la singularité. C'est le cœur d'un trou noir. Un endroit où toute la matière et l'énergie sont écrasées en un point unique, d'une densité inimaginable. Imaginez compresser la masse d'étoiles entières en quelque chose qui est essentiellement une pointe d'aiguille. Et maintenant que vous êtes là, oubliez les règles habituelles de la physique. Bienvenue dans un nouveau royaume, où le connu s'effondre et où l'inconnu prend le relais. Alors, à quoi ressemble cet inconnu? Eh bien, il y a quelques théories. Tout d'abord, cela pourrait être une passerelle vers d'autres dimensions. Et s'il y avait de multiples univers cachés à l'intérieur des trous noirs, comme des poupées russes? Selon cette théorie, l'intérieur d'un trou noir pourrait être un portail vers un univers parallèle avec son propre ensemble de lois physiques et de possibilités. Cet univers parallèle pourrait être radicalement différent de notre propre monde. Quelle idée à couper le souffle! Ou que dire des trous de verre? Imaginez des trous noirs formant un système de métro spatial, reliant différentes régions de l'espace et du temps entre elles. Ces théories suggèrent que l'attraction gravitationnelle extrême d'un trou noir pourrait créer un trou de verre. Un tunnel qui pourrait vous transporter vers une autre galaxie, ou même dans le passé ou le futur. C'est comme trouver un passage secret dans un jeu vidéo. Ce n'est pas tout. Certains scientifiques proposent qu'à l'intérieur d'un trou noir, nous pourrions trouver de la matière exotique. Une matière étrange avec des propriétés bizarres, ou une densité d'énergie négative. Si tel est le cas, cela défierait notre compréhension de l'univers. Et enfin, l'une des théories les plus déroutantes est qu'un trou noir pourrait en réalité mener à un trou blanc. Imaginez, alors que vous tombez plus loin, vous vous retrouvez soudainement dans un spectacle spatial d'une luminosité aveuglante. Vous êtes dans un trou blanc. C'est une fontaine qui projette de la matière, de l'énergie et de l'information dans l'univers avec insouciance. Le berceau de nouveaux univers. Vous voyez, alors que les trous noirs sont connus pour leur horizon des événements, les trous blancs ont un anti-horizon des événements. Avec les trous noirs, tout peut entrer et rien ne peut sortir. Avec les trous blancs, c'est l'inverse. Ils repoussent tout. Les trous blancs sont des objets hypothétiques. Leur existence n'a pas encore été prouvée.
Mais s'il s'avère qu'ils existent, ils pourraient être connectés aux trous noirs. Cela a du sens. Les trous noirs aspirent tout, et les trous blancs devraient prendre leur matière de quelque part. Et toute cette matière et énergie sortant du trou blanc pourrait potentiellement former de nouveaux univers. Avec les trous noirs, ils pourraient former un cycle universel de création. La fin d'un univers mène à la naissance d'un autre. Toutes ces théories sont belles et fascinantes. Mais voilà le hic. Il n'existe toujours pas de preuves concrètes de l'une d'entre elles. Les trous noirs restent l'un des plus grands mystères de notre monde. Malheureusement, étudier ces bêtes mystérieuses n'est pas facile. Ils sont extrêmement insaisissables, et c'est l'un des plus grands défis pour les scientifiques. Les trous noirs n'émettent pas de lumière, donc ils ne peuvent pas être vus directement. Ils sont essentiellement invisibles pour les télescopes qui dépendent de la lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à observer. C'est pourquoi les scientifiques doivent se fier à des éléments tels que les émissions de rayons X, les effets de la gravité d'un trou noir sur les objets voisins et d'autres indices. Ils sont également très imprévisibles. Pour les trous noirs, la physique est comme un terrain de jeu amusant. Ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, passionnés de l'espace, l'avenir de la recherche dans ce domaine est aussi prometteur que jamais. Nous avons déjà fait des découvertes incroyables. Par exemple, en 2019, nous avons capturé la toute première image directe d'un trou noir. Il s'agit du trou noir central de la galaxie Messier 87. Quelques années plus tard, nous avons également pris une photo d'un trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-ci s'appelle Sagittarius A étoile. Tout cela a ouvert de nouvelles voies pour la recherche. Et ce ne sont pas les seules choses intéressantes que nous avons découvertes ces dernières années. Prenons les ondes gravitationnelles, par exemple. Vous savez comment les rochers laissent des ondulations après être tombés dans l'eau? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la trame de l'espace-temps. Elles transportent des indices sur les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Elles nous ont permis d'écouter l'univers, dévoilant des phénomènes et des événements auparavant cachés. Et toutes ces observations nous offrent un nouveau moyen d'étudier les trous noirs. Nous faisons constamment de nouvelles avancées technologiques. Le télescope spatial James Webb nous fournira des observations encore plus détaillées et des aperçus des mystères des trous noirs. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Mais c'est la beauté de la science, le frisson de l'inconnu, et la curiosité qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Alors, continuons à plonger dans l'abîme cosmique, dans cette quête passionnante pour dévoiler les secrets de notre monde. À une vitesse fulgurante, cet objet mystérieux traverse notre galaxie à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Sa rapidité est telle qu'il pourrait même échapper à l'emprise gravitationnelle de la Voie lactée. Tandis que les scientifiques s'efforcent d'élucider la nature exacte de cette curiosité cosmique, lançons-nous dans l'espace pour mieux en comprendre les mystères. L'objet en question, CWIS J1249, évolue actuellement à une distance de 400 années-lumière de la Terre. Observons-le de plus près pour déterminer s'il pourrait être une sonde errante. Cela semble peu probable en raison de sa taille impressionnante. Il est 30 000 fois plus massif que la Terre et représente 8% de la masse du Soleil. Une telle masse le classe dans une catégorie que le Dr Darren Baskill, enseignant en astronomie à l'université du Sussex, décrit comme situé entre une étoile et une planète. Les étoiles capables d'atteindre des vitesses aussi phénoménales sont extrêmement rares. Seules 1 ou 2 étoiles sur 1000 dans notre voisinage galactique atteignent une telle rapidité. Si vous deviez un jour en observer une se déplaçant aussi vite que cette énigme cosmique, vous la verriez quitter la Voie lactée en à peine quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil en termes de temps cosmique. Rappelons que de telles étoiles peuvent subsister pendant des dizaines de milliards d'années. Bien que le mystérieux CWIS J1249 ne voyage qu'à 0,001% de la vitesse de la lumière, sa vélocité reste suffisamment élevée pour potentiellement échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et filer dans l'espace intergalactique. Pour mieux saisir l'ampleur de sa vitesse, sachez que J1249 dépasse de 2,6 fois celle de la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée.
la sonde solaire Parker, qui atteignit son pic de vitesse en juin 2024 en orbitant autour du Soleil. J1249 a été découvert par des bénévoles du projet Backyard Worlds, Planète 9 de la NASA. Ces chercheurs analysent les images rapportées par les missions Wide Field Infrared Explorer et NEOWISE, scrutant tous signes dignes d'intérêt. 3 d'entre eux ont repéré un point rapide et diffus traversant les images de WISE. Lorsqu'ils ont compris la nature de leur découverte, ils ont été submergés d'enthousiasme, bien qu'ils aient d'abord pensé que cet objet spatial avait déjà été signalé. Pourtant, à leur grande surprise, ce n'était pas le cas. Actuellement, la majorité des scientifiques estiment que CWIS J1249 pourrait être soit une étoile de faible masse, soit une naine brune. Ce type d'étoile, plus grand qu'une planète, n'a cependant pas la taille nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire en son cœur, comme le fait notre Soleil. En d'autres termes, ces astres n'ont pas une masse suffisante pour que leur noyau puisse brûler son carburant stellaire et rayonner. C'est pour cette raison que les naines brunes, souvent qualifiées d'étoiles ratées, sont plus petites et plus froides que le Soleil. Elles présentent même des atmosphères complexes, similaires à celles des planètes, comportant notamment des nuages et des molécules telles que l'eau. Afin de vérifier cette hypothèse, les astronomes ont poursuivi leurs observations à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont rapidement détecté une composition chimique inhabituelle pour l'objet, affichant des niveaux de fer et d'autres métaux bien inférieurs à ceux des étoiles ou des naines brunes ordinaires. Cela a conduit la NASA à émettre une hypothèse audacieuse. J1249 pourrait être l'une des étoiles les plus anciennes jamais identifiées dans notre galaxie. Ce bouleversement suscite une question. Pourquoi cette étoile hypothétique se déplace-t-elle aussi rapidement? Les chercheurs envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'il s'agirait des restes d'un système stellaire binaire, dont l'un des membres, une naine blanche, aurait explosé en supernova après avoir absorbé trop de matière issue de J1249. Une autre hypothèse suggère que l'étoile pourrait provenir d'un amas stellaire qui se serait disloqué après avoir rencontré 2 trous noirs. Selon les spécialistes, l'une des manières d'atteindre une telle vélocité est de se diriger vers un objet massif, mais sans l'atteindre, ce qui produit un effet de fronde gravitationnelle. Ce phénomène est exploité pour faire accélérer les sondes spatiales, leur permettant d'explorer le système solaire dans une échelle de temps raisonnable. La vitesse de J1249 pourrait s'expliquer par un mécanisme similaire. L'étoile aurait pu naître dans le noyau surpeuplé de la galaxie, filer vers une autre étoile sans la percuter, et gagner ainsi une vitesse extrême. Laissons désormais les astronomes poursuivre leurs investigations pour confirmer cette hypothèse fascinante. Pendant ce temps, dirigeons-nous vers le système binaire 55 Cancri, situé à 41 années-lumière de la Terre. Ce système héberge une planète étonnante. 55 Cancri, alias Janssen. Cette super-Terre, 8 fois plus massive que notre planète, orbite autour de son étoile en un peu plus de 17 heures, soit une année bien plus courte qu'un jour terrestre. En outre, la planète est 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui explique que sa surface atteigne une température infernale de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux connus. En 2010, des chercheurs ont découvert que l'étoile haute de 55 Cancri présentait un rapport carbone-oxygène particulièrement élevé. Si ce même rapport s'appliquait également à la planète, celle-ci pourrait receler d'immenses quantités de carbone, et le plus incroyable, ce carbone pourrait exister sous forme de diamant. Cela ferait de 55 Cancri une véritable planète joyau. Malheureusement, des études ultérieures ont révélé que ce rapport carbone-oxygène était moins extrême qu'on ne l'avait initialement pensé, rendant peu probable l'existence d'un monde incrusté de gemmes. Toutefois, la composition des planètes ne reflète pas toujours exactement celle de leur étoile haute. Si un processus externe avait enrichi la quantité de carbone sur 55 Cancri, elle pourrait tout de même rester la planète la plus précieuse de l'univers. Cela vaudrait certainement le détour. Mais laissons derrière nous cette planète diamant pour nous rendre à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus importantes du ciel nocturne. La luminosité des autres étoiles est évaluée par rapport à celle de Vega, sur une échelle où sa propre magnitude se situe à 0.
Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega, tandis qu'une étoile de magnitude -1 est 2,5 fois plus brillante. Vega a également été une étoile polaire, bien que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe vers Polaris, l'étoile du Nord. Cependant, l'inclinaison axiale de la Terre dessine un cercle sur une période d'environ 26 000 ans, et Vega redeviendra l'étoile polaire d'ici environ 12 000 ans. Patience. Ce qui distingue véritablement Vega des autres étoiles, c'est qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Contrairement au Soleil, qui tourne lentement et est pratiquement sphérique, Vega effectue une rotation complète en seulement 12 heures et demie. Cette rotation rapide provoque un renflement équatorial, lui donnant une apparence ovoïde. Et maintenant, préparez-vous à la rencontre la plus périlleuse de toutes. Mais avant cela, un avertissement s'impose. Bien que l'espace soit d'une immensité inconcevable, il est extrêmement peu densément peuplé. La densité moyenne de l'univers équivaut à 6 protons dans un volume d'1 mètre cube. Certaines régions, appelées vides ou supervides, contiennent encore moins de matière. Ces zones sont colossales. Elles peuvent s'étendre sur 30 à 300 millions d'années-lumière, et presque rien ne s'y trouve. On trouve également dans l'univers des endroits où le temps et l'espace se déforment de façon à défier toute compréhension humaine, comme les systèmes de trous noirs binaires, où 2 trous noirs massifs gravitent autour l'un de l'autre avant de finir par fusionner. À mesure qu'ils se rapprochent en spirale, ils émettent de puissantes ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'espace-temps. La première détection de ces ondes a été réalisée en 2015 par le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, lorsqu'il a enregistré la collision finale d'une paire de trous noirs. Durant les 20 millisecondes précédant la fusion, ces trous noirs ont libéré plus d'énergie gravitationnelle que la totalité de l'énergie émise par toutes les étoiles de l'univers observables pendant la même période. Mais l'univers a bien plus à offrir. En explorant davantage, vous pourriez tomber sur des exoplanètes comme Coro T7b, où des nuages de roches se forment et déversent des pluies de pierres, ou KILT 9b, la planète la plus chaude connue, avec des températures de surface atteignant les 4300 degrés Celsius, ou encore TRE 2b, la planète la plus sombre jamais découverte. Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit, la rendant plus noire que le charbon. Ainsi, à l'échelle vaste et presque insondable du cosmos, des objets rapides et mystérieux, des planètes étranges et des vides immenses nous rappellent combien il reste encore à découvrir de l'univers. Docteur, je suis déconcerté par ce qui m'arrive. J'éprouve des vertiges et, comment vous dire, je m'incline. Ça ne s'est pas produit soudainement. Je ne me suis pas réveillé un matin incapable de me tenir droite. Non, un jour, j'ai perçu un décalage de 2 cm dans mon axe. Un autre jour, ce décalage était de 5 cm. Et une fois, vous n'allez pas le croire, il a atteint 80 cm. C'est extrêmement préoccupant. Que se passerait-il si je basculais complètement, entraînant la chute de tous mes habitants ? Chère Terre, après avoir procédé à plusieurs tests, nous sommes en mesure de vous expliquer la combinaison malheureuse de facteurs qui perturbent votre axe. Le dernier d'entre eux risque de se révéler le plus imprévu et le plus déconcertant. Tout a débuté en mars 2011 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 9 a frappé au large de la côte est du Japon. La puissance de ce séisme était telle qu'elle a non seulement déplacé l'axe de la Terre, mais aussi raccourci la durée d'une journée. Cet événement a entraîné un déplacement de l'axe de la planète d'environ 16,5 cm et a possiblement déplacé l'île principale du Japon de 2,40 mètres. Comme d'autres séismes de cette ampleur, il a également eu pour effet d'altérer la vitesse de rotation terrestre. Pour mieux comprendre, imaginons un patineur sur glace effectuant une pirouette. Lorsqu'il resserre ses bras contre son corps, il accélère sa rotation en concentrant sa masse près de l'axe de rotation. Les séismes les plus intenses produisent un effet similaire. Il déplace la masse terrestre plus près de son axe, ce qui accélère sa rotation et réduit la durée du jour. Les calculs ont montré que ce séisme japonais avait accéléré la rotation terrestre d'environ 1,8 microsecondes, soit 1,8 millionième de seconde. Ce n'est pas significatif en apparence, mais chaque nanoseconde compte à long terme. À titre comparatif, un tremblement de terre indonésien bien connu a réduit la durée d'une journée de 2 fois 68 microsecondes. Il a frappé le 26 décembre 2004 à 07h58
avec un épicentre situé au large de la côte nord-occidentale de Sumatra en Indonésie. Ce puissant séisme sous-marin a généré des tsunamis ravageurs qui ont balayé l'océan Indien, causant des pertes humaines et des destructions considérables dans des pays tels que l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande. Même des zones côtières aussi éloignées que l'Afrique de l'Est ont subi des dégâts significatifs. La magnitude du tremblement de terre, initialement estimée à 9 sur l'échelle de Richter, a ensuite été réévaluée entre 9,1 et 9,3, ce qui en fait le séisme le plus puissant jamais enregistré en Asie. La rupture de faille, lorsque la croûte terrestre se fracture complètement et que ses plaques glissent l'une par rapport à l'autre, a duré entre 500 et 600 secondes, soit la plus longue durée jamais observée. La force colossale de ce séisme a fait vibrer la planète entière de plus d'1 centimètre et a même déclenché d'autres séismes jusqu'en Alaska. Toute l'énergie libérée par ce séisme a induit des modifications subtiles mais bien mesurables sur Terre. Le déplacement des masses a légèrement altéré la rotation de la planète, réduisant ainsi la durée du jour. Il a également provoqué une légère oscillation de l'axe terrestre, variant entre 2,5 et 6 cm en direction du 145e méridien Est. Lorsqu'il s'agit de changements dans la vitesse et l'axe de rotation de la Terre, tout repose sur la redistribution des masses. Ces modifications peuvent survenir naturellement lors de catastrophes, mais les activités humaines peuvent aussi en être la cause. Prenons l'exemple du barrage des Trois Gorges. Cette imposante structure construite sur le fleuve Yangtze, dans la province chinoise du Hubei, est souvent perçue comme un triomphe d'ingénierie, bien que son impact soit controversé. Achevé en 2012 après près de 2 décennies de travaux, ce barrage, long de 2334 mètres et haut de 185 mètres, est suffisamment grand pour influencer la rotation de la planète. Avec une capacité de 39 km3 d'eau, le réservoir du barrage possède une masse capable d'altérer légèrement l'inertie de la Terre, ralentissant imperceptiblement sa rotation. Selon la NASA, le réservoir pourrait déplacer la position du pôle terrestre d'environ 2 cm et prolonger la durée d'une journée de 0,06 microsecondes. Les barrages ne sont pas la seule source de préoccupation. Si la glace des pôles fond, l'eau se déverse dans les océans, entraînant une hausse du niveau de la mer, en particulier près de l'équateur. Ce déplacement de masse ralentit la rotation terrestre bien plus que les barrages. Vous ne le remarquerez pas dans la vie quotidienne, mais cela peut perturber des équipements ultra précis comme les horloges atomiques. Pour y remédier, les scientifiques ont proposé une seconde intercalaire négative, réduisant 1 minute à 59 secondes afin de compenser les changements de rotation de la Terre. Vous pensez peut-être n'avoir aucun lien avec ces variations d'inclinaison. Après tout, vous ne construisez pas de barrage, n'est-ce pas? Mauvaise nouvelle. Si vous prenez régulièrement des douches, vous y contribuez aussi. Chaque ouverture du robinet influence, même de façon infime, l'inclinaison terrestre. Notre planète est constamment en mouvement et en adaptation, si bien que d'infimes facteurs comme l'eau courante peuvent en modifier légèrement l'orientation. Au cours des 2 dernières décennies, le pompage des eaux souterraines a entraîné un déplacement de l'inclinaison de la Terre de 80 cm. Cette redistribution d'eau équivaut à une élévation du niveau de la mer d'environ 6 mm. Parmi les causes climatiques, la redistribution des eaux souterraines est celle qui a le plus grand impact sur la dérive du pôle de rotation terrestre. Mais qu'est-ce que l'eau souterraine? C'est l'eau stockée sous la surface de la Terre, occupant les espaces dans le sol, le sable et les roches. Elle provient des précipitations qui s'infiltrent et s'accumulent dans des réservoirs souterrains appelés aquifères. Contrairement aux rivières et aux lacs, l'eau souterraine reste sous la surface et agit comme une réserve naturelle d'eau. Celle-ci permet un approvisionnement constant, même en période de sécheresse. De nombreuses personnes, notamment en milieu rural, en dépendent comme source principale d'eau potable. Les agriculteurs l'utilisent pour irriguer leurs cultures et les industries pour leurs procédés de fabrication et leur système de refroidissement. Cela semble assez inoffensif, n'est-ce pas? Comment une ressource aussi essentielle peut-elle provoquer un déséquilibre de notre planète? Une étude basée sur des données de 1993 à 2010 a révélé que nous avions pompé environ 2150 gigatonnes d'eau souterraine au cours de cette période. Cette extraction à grande échelle a altéré l'inclinaison et la rotation de la Terre.
Après l'utilisation des eaux souterraines, une grande partie s'écoule finalement dans les océans, contribuant ainsi à la montée du niveau de la mer. Dans des régions comme l'ouest de l'Amérique du Nord et le nord-ouest de l'Inde, l'utilisation des eaux souterraines est particulièrement importante. Cela pourrait être lié aux changements observés. Reconnaissons-le, toutes ces découvertes sont assez troublantes. Cependant, comprendre l'impact de l'utilisation des eaux souterraines représente déjà un grand pas dans la bonne direction. Et ce n'est pas tout. Ce problème d'inclinaison ne se limite pas à ce qui se passe sur Terre. Il faut aussi regarder vers l'espace. On a beaucoup parlé de l'eau, n'est-ce pas? La Lune joue un rôle central à ce sujet. Sa gravité est cruciale pour la formation des marées. Mais un autre facteur important est le mouvement progressif de la Lune qui s'éloigne de la Terre. Cette interaction gravitationnelle ralentit la rotation terrestre avec le temps, bien que des événements majeurs comme les séismes puissent parfois l'accélérer temporairement. Comment l'a-t-on découvert? Bonne question. Un jour, des scientifiques ont examiné des coraux anciens. En les analysant, ils ont compris que la Terre tournait beaucoup plus vite autrefois. Les coraux grandissent en déposant chaque jour de fines couches de carbonate de calcium, dont les variations reflètent les changements saisonniers. En comptant ces couches, les scientifiques ont pu estimer le nombre de jours dans une année, il y a plusieurs millions d'années. Ils ont découvert qu'on comptait environ 420 jours par an, il y a entre 484 et 419 millions d'années. Avec le temps, l'influence de la Lune a ralenti la rotation terrestre, et nous n'avons maintenant que 365 jours par an. Il y a de quoi se sentir floué, vous ne trouvez pas? À l'heure actuelle, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm chaque année, à peu près la même vitesse que la croissance de vos ongles. Les astronomes ont mesuré ce phénomène grâce à des miroirs spéciaux placés sur la Lune pendant les missions Apollo. Depuis plus de 50 ans, les chercheurs envoient des faisceaux laser sur ces miroirs et mesurent le temps que la lumière met pour revenir. En tout cas, chère Terre, pour le moment, votre état n'est pas critique. Quant à vos habitants, ils ne risquent pas de tomber, grâce à la gravité qui les attire vers votre centre. Continuez d'exercer cette gravité et tout ira pour le mieux. Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace. Il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée. Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour. Ils résultent généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaïa BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaïa BH3 est une étoile très pauvre en métaux.
Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs. Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace, puis sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie. Une telle perte irréversible d'information contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état. Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable, mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent,
connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes, la majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous, en tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas.
Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée.
les scientifiques avancent une théorie fascinante. Et si l'ensemble de notre univers se trouvait en réalité à l'intérieur d'un trou noir? Ce concept, appelé cosmologie des trous noirs, suggère que l'univers observable, tout ce qui nous entoure, pourrait être logé au sein d'un trou noir, lui-même situé dans un univers parent, ou même dans un multivers. Ce multivers pourrait à son tour appartenir à un ensemble encore plus vaste, et ainsi de suite, à la manière de poupées russes. Cela semble relever de la science-fiction, mais cette hypothèse repose sur des faits intrigants. En retraçant l'histoire de notre monde, les scientifiques expliquent que tout aurait commencé par une singularité. Imaginez réduire progressivement une gigantesque sphère. À un moment donné, elle deviendrait extrêmement dense avant de s'effondrer. Bien qu'il soit difficile d'imaginer cela, l'espace permet de compresser des quantités inimaginables de masse dans un point minuscule. Ce point, appelé singularité, contient la matière compressée dans un espace infiniment réduit, plus petit qu'un atome, tout en conservant l'intégralité de sa masse, celle de tout l'univers, tout en n'occupant quasiment aucun volume. À l'intérieur de cette singularité, les conditions sont si extrêmes que les lois classiques de la physique cessent de s'appliquer. Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, s'effondre, rendant tout processus au-delà de ce point totalement incompréhensible pour notre logique actuelle. Ainsi, les scientifiques estiment que ce fut le point de départ de notre univers. Lorsque le Big Bang se produisit, ce minuscule point contenant tout ce qui existe s'est étendu, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'espace. C'est à partir de là que l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former. Or, selon les chercheurs, une singularité similaire existerait également au cœur des trous noirs. La relativité générale affirme qu'un trou noir se forme lorsqu'un objet de très grande taille, comme une étoile, s'effondre sous l'effet de son propre poids. Plus la masse est importante, plus la gravité s'intensifie. Dans le cas d'une étoile colossale, des dizaines de fois plus massive que notre Soleil, ce point minuscule développe une gravité phénoménale. C'est cette force qui attire tout ce qui l'entoure et déforme si profondément la structure de l'espace-temps qu'elle crée l'apparence d'un trou dans l'univers. Ce serait le centre d'un trou noir. Un point où toutes ces choses se rassemblent et sont écrasées dans une singularité infiniment dense. Alors, notre univers pourrait-il être un simple point de singularité, niché à l'intérieur d'un immense trou noir, lui-même situé dans un autre univers? Ce serait véritablement stupéfiant. Mais il n'est pas si facile de comprimer un objet au point de déformer littéralement l'espace-temps. Il faudrait une pression extrême. Si vous vouliez créer un petit trou noir à l'échelle humaine, il faudrait réduire cet objet à la taille d'un noyau atomique. Pour obtenir un trou noir de la taille d'un pois chiche, il faudrait compresser l'intégralité de notre planète. Mais notre univers est constitué à 99% d'espace vide, avec des milliards de kilomètres de néant entre les étoiles. Si vous regroupiez toute la matière de l'univers, le résultat serait étonnamment compact. Tout ce qui nous entoure, y compris les galaxies, étoiles, planètes et poussières, tiendrait dans un cube de seulement 1 milliard d'années-lumière de côté. À titre de comparaison, la Voie lactée mesure à elle seule 100 000 années-lumière. C'est dire si la matière est rare dans l'univers. Cependant, à une telle densité, ce tout serait d'une masse absolument colossale. Cette masse s'effondrerait probablement en un trou noir. Et voici la partie surprenante. Ce trou noir aurait à peu près la même taille que l'univers lui-même, avec une masse et une énergie équivalentes. De plus, il posséderait la même densité moyenne. Le rayon d'un trou noir s'accroît avec sa masse. Plus il avale, plus il grandit. Mais paradoxalement, sa densité diminue à mesure qu'il se développe. Pour une taille aussi conséquente que celle de l'univers, il serait en réalité plutôt clairsemé. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Nous avons un concept baptisé le rayon de Hubble, ou horizon des événements cosmologiques. Si l'on imagine notre univers observable comme une gigantesque bulle, son bord représenterait la zone la plus éloignée de l'univers que nous puissions percevoir. C'est un peu comme quand vous vous tenez dans un champ et tentez de voir au loin. Vos yeux décrivent un cercle, c'est la même idée. Il pourrait y avoir plus au-delà de ce point, mais cela restera à jamais un mystère. Au-delà de cet horizon, la lumière provenant des régions lointaines de l'univers ne pourra jamais atteindre notre monde. Cela est dû à la vitesse limitée de la lumière et à l'expansion trop rapide de l'espace entre nous et ces régions. C'est comme courir vers quelque chose tout en étant poussé en arrière, par un vent d'une force démesurée. Tant que nous restons sur Terre, nous serons à jamais coupés de ces lointaines frontières de l'univers. Les trous noirs possèdent quelque chose de terriblement similaire.
appelé l'horizon des événements, ou le rayon de Schwarzschild. Il s'agit du point de non-retour. C'est cette ligne imaginaire qui est souvent représentée sous forme de contours lumineux autour des trous noirs. Tout ce qui franchit cet horizon des événements, tombant à l'intérieur, est irrémédiablement perdu. Ni lumière, ni matière, ni information ne peuvent en sortir. La gravité des trous noirs est bien trop puissante, ce qui en fait des aspirateurs cosmiques parfaits. Comme nous l'avons évoqué précédemment, si nous créions un trou noir de la taille de l'univers, il posséderait la même masse et le même rayon d'horizon des événements. Bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit là de simples coïncidences, d'autres estiment que cela pourrait être un indice suggérant que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cette théorie avance également que notre univers ne serait pas le seul. Il pourrait exister dans l'un des nombreux trous noirs répartis dans un multivers encore plus vaste. Dans ce modèle insensé, chacun de ces univers, tant le nôtre que celui de notre monde parent, pourrait être le berceau de son propre univers, régi par un ensemble distinct de lois physiques et de structures. Ce serait une chaîne étrange. Il existe une théorie qui avance que des univers pourraient naître à l'intérieur des trous noirs, en quelque sorte. Elle est connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie aborde aussi la question de la singularité, mais sous un angle différent. Elle postule que, au lieu de se condenser en un point infiniment dense, la matière pourrait générer un trou de verre. Ce dernier serait une sorte de tunnel à travers l'espace et le temps. Ce trou de verre, aussi connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, pourrait relier deux régions distinctes de l'univers. Dans ce scénario, un côté du tunnel correspondrait au trou noir, tandis que de l'autre côté, un tout nouvel univers pourrait être en train de se former. Ainsi, il pourrait fonctionner comme une téléportation. Dès que vous franchissez l'horizon des événements, vous seriez transporté vers ce nouveau monde. Mais dans ce cas, il devrait y avoir une sorte d'ouverture. Certains chercheurs ont imaginé cela et l'ont nommé un trou blanc. Bien que cela n'existe pas réellement, du moins à notre connaissance, il pourrait être possible, quelque part de l'autre côté. Ce trou blanc fonctionnerait comme la sortie d'un trou de verre, une zone où la matière est constamment expulsée au lieu d'être aspirée. Cela signifie que vous ne pourriez rien y jeter. Tout serait immédiatement rejeté. Tout cela reste purement théorique, bien entendu. Ces idées s'intègrent bien dans le concept du Big Bounce. Cette théorie propose qu'au lieu que notre univers ait commencé par un unique Big Bang, il aurait rebondi à partir d'un état antérieur de contraction. Vous vous souvenez de l'analogie de la balle comprimée ? Peut-être qu'il existait une autre balle univers, comprimée jusqu'à une taille minuscule, avant de rebondir et de s'étendre à nouveau. Ainsi, au lieu d'un univers né de rien, nous pourrions vivre dans un univers qui serait le recyclage cosmique d'un autre. Il existe aussi une autre version de cette théorie, parfois appelée cosmologie par onde de choc. Cette idée soutient que le Big Bang pourrait avoir été provoqué par une explosion à l'intérieur d'un trou noir. Cela aurait donné naissance à l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étend et que la densité de matière diminue, le trou noir pourrait finir par se transformer en trou blanc. L'inverse d'un trou noir, où la matière est expulsée au lieu d'être aspirée. Mais même si ces connexions sont fascinantes, elles ne constituent pas des preuves. Il n'existe pas d'expérience ni d'observation qui pourrait valider ou invalider ces théories audacieuses. Elles restent donc, pour l'instant, de simples spéculations. Mais au moins, c'est amusant de spéculer.